Bonjour, j'apporte le menu. Toi! Oh fuck. Qu'est-ce qui se passe? Je peux expliquer. C'est elle, ma voiture volée, c'est... Hey! Es-tu correct? Bouge pas, reste couché. Appelez le 911, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'étais-tu correct? Je pense qu'il faudrait qu'on se laisse. Oui, c'est ça, se laisser maintenant, c'est comme s'aimer pour toujours. Donc, si je comprends bien, vous envisagez de rester ensemble, mais pas ensemble pour élever l'enfant que vous aurez en tant qu'ex-couple colocataire qui s'aime beaucoup trop, donc qui décide de pas rester ensemble pour s'aimer pour toujours jusqu'à preuve du contraire. C'est ça? C'est ça. Ben voyons donc! C'est donc ben niaiseux. C'était quoi déjà la première étape? Like is the new love. C'est fait. Papa, tu vas pas m'accoucher. Déjà que tu me gynécologises, c'est weird. Ben voyons donc! Je me sens bien. Il y a quelque chose que vous m'avez pas dit. Je t'aime, Laurence. J'ai envie qu'on soit ensemble, même si c'est pour m'en aller un jour. Êtes-vous mort? Ça va être tellement spécial, là. Soit c'est une idée de génie, soit c'est un esti de plan de marde. Valérie? Catherine? Plaisir de te rencontrer. Je suis ton mentor pour la semaine. Nice boîte à lunch. C'est moi qui est en charge de te piloter dans le bureau. Si t'as des questions, si t'es perdu ou confuse, je suis ta femme. Si t'as envie de sauter par la fenêtre, viens me voir avant. Je vais te montrer comment accéder au toit à notre étage. Les fenêtres ouvrent pas. J'en prends note. Ça, c'est Connard, Crétin et Connasse. Pardon? C'est Conrad, Colin et Candace, tes supérieurs immédiats. Ah, d'accord, c'est parce que j'avais compris rien. Ils ont 30 ans, ils savent tout, ce qui permet au bon Dieu de rester couché le matin. Je t'offre pas un café, à moins que t'aimes la piste de cheval tiède, bien Oh sûr. non, je bois pas de café. Ça va faciliter ton expérience professionnelle ici. Si tu commences à sentir de la nausée en arrivant ici, c'est normal, mais ça s'estompe en s'éloignant de la réception. Mariana se parfume au boyau de 6 pouces pour notre plus grande joie à tous. Valérie, Mariana, Valérie. Attache-toi pas trop, le roulement des réceptionnistes est hallucinant ici. Tenir leur nom occuperait de l'espace mémoire pour rien. Roulement d'estomac. On va rencontrer ceux qui en font le moins et qui sont payés le plus, les big boss. T'es sûr que tu veux pas une gorgée d'eau? Non. À force, j'ai fini par apprendre à les faire passer à sec. Il y en a qui rapportent la baballe. Moi, c'est ça mon truc de mon chien-chien.
Je réalise que le burn-out a eu des bons côtés. C'est sûr que j'aurais pas dit ça pantoute quand j'étais en plein dans la tempête, que ça sautait de partout, puis que je pensais que je m'en sortirais jamais, là, mais au final, ça m'a réellement apporté plein de bonnes choses. J'ai passé un été avec mon fils pour la première fois depuis qu'il est né. Tu sais, j'ai été là pour le voir apprendre à lire. Habiter chez Madeleine m'a permis de comprendre qu'avec elle, ce sera jamais un long fleuve tranquille, puis c'est très bien comme ça, parce qu'au fond, j'aime la vague. Je repense à mes fins de semaine chez ma mère quand j'étais petite, puis maintenant, j'ai une toute autre lecture de ce que c'était. Je l'haïssais là, quand elle était trop intense, qu'elle parlait trop fort, qu'elle se prenait pour le centre de l'univers. Ou les autres fois, là, quand elle était comme un fantôme, éteinte, vide. Je pensais juste, hey, là, ça pourrait faire un effort, là, on se voit quasiment jamais. Puis maintenant, je sais les efforts incroyables qu'elle devait faire pour me voir quand elle se sentait comme ça. J'avais divorcé légalement d'Éric, mais avec le burn-out, j'ai été obligée de prendre le temps de divorcer affectivement. L'histoire avec Simon. Ah, ça a laissé une petite graphine, mais rien à quoi je peux pas survivre. Puis ça aura eu le mérite de me rappeler que j'ai un cœur toujours en état de battre pour le prochain qui se présentera. Le burn-out m'a peut-être fragilisée, là. Je serai plus jamais la superwoman que j'étais, mais je réalise que c'est très bien comme ça. C'est qu'aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, que je tombe en burn-out. J'ai l'impression que c'était il y a 100 ans. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir? Une réponse à cette question-là. Je pense que je vais quitter la garderie. Quoi? T'imagines-tu les 5 prochaines années ici avec l'enfant de mon ex que j'aurais dû faire, qu'elle a fait avec quelqu'un d'autre, que je vais voir grandir ici? Hey! De quoi tu parles? Ça, c'est mon plan. C'est moi qui m'en va. Ça fait 1 mois que je t'en parle. Gabi, t'as pas entendu l'atelier de la coccinelle tantôt? La vie, c'est une question de choix. Et moi, j'ai le choix en ce moment entre le gros pot et le petit pot. C'est le contraire. Mais de toute façon, moi, j'ai décidé de prendre le grand pot. Oh, non. Je choisis. Non, c'est moi. Je choisis le grand pot. C'est moi le grand pot. T'as même pas écouté depuis le l'activité. début. C'est moi qui m'en va. C'est mon pot à moi. Arrête, lâche. And then it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. You blow a fuse, sing boom, the devil cuts loose. Eh bien, tu nous as amené ta collection de figurines? Oui. Pourquoi? C'est mes personnages pour le projet que je vais vous présenter. Hey, c'est quoi le projet que tu es venu nous présenter? Ça s'appelle Pierre, le petit poney raciste. Et c'est une émission pédagogique et sociale qui mettrait en vedette des figurines de tout genre pour traiter des sujets de la société actuelle. Tu écris des épisodes? Non. Ben, j'ai des bouts de dialogue que je pourrais vous lire. Ah! On va prendre ce que t'as. C'est sur l'épisode sur le racisme.
Ça met en vedette Pierre, le petit poney raciste, Toby, le canard jaune, et Pedro, le G.I. Joe musclé. Bonjour, Joe. Je te présente... Oh, excusez-moi. Bonjour, Joe. Je te présente Toby, le canard jaune. Toby, c'est un garçon gentil. Pour un jaune. Au moins, ce n'est pas un nègre. C'est tout?